La première étape de cette expérience consiste à pairer le capteur de pression sans fil à l'ordinateur du poste de travail. Pour ce faire, il faut d'abord appuyer sur le bouton d'alimentation du capteur puis de le sélectionner sur l'ordinateur dans l'onglet « Interface réglage ». La balance à plateau est utilisée de manière à peser une masse d'environ 0,14 g du mélange réactionnel dans un petit bécher de 50 ml. Pour ce faire, après s'être assuré de la propreté du plateau, on y place le bécher, on pèse sur le bouton tare afin de remettre à zéro, puis on introduit progressivement le mélange réactionnel à l'aide d'une spatule. La balance à plateau est précise au centième de gramme, soit 2 chiffres après la virgule. La balance analytique permet de faire des pesées au 10 millième de gramme, soit 4 chiffres après la virgule. Elle est utilisée dans cette expérience pour effectuer un total de 4 pesées. La première consiste à peser un bécher et une éprouvette vide. La deuxième pesée à la balance analytique est de peser l'ensemble bécher, éprouvette et mélange. Pour ce faire, on doit retirer l'éprouvette puis y transférer le mélange réactionnel prépesé. Notons qu'il est impératif, à partir de cette étape et jusqu'à la fin de l'expérience, d'utiliser du papier lentille pour toutes les pesées et lors de la manipulation des contenants. Afin de ne pas introduire de résidus de la surface des doigts, ce qui modifierait les masses pesées. La troisième pesée consiste à peser l'ensemble bécher, éprouvette, mélange et laine de verre. Pour ce faire, il faut retirer l'éprouvette et y introduire un tapon de laine de verre à environ 4 cm du bord supérieur. Le rôle de la laine est de prévenir les éclaboussures lors de la décomposition du chlorate. Lors de son insertion, assurez-vous qu'aucun filament ne sorte de l'éprouvette. L'éprouvette est d'abord reliée au bouchon du montage en effectuant un mouvement de rotation, ce qui favorise l'étanchéité du joint, puis attachée avec les pinces. On peut maintenant démarrer l'enregistrement, ce qui permettra de noter la pression initiale. Afin de régler la flamme du brûleur Bunsen, on ouvre d'abord le robinet d'entrée de gaz à la base du brûleur d'un demi-tour, suivi de la cheminée d'entrée d'air d'environ 5 tours. Suite à l'ouverture de la valve de gaz de la hotte, on allume le brûleur à l'aide d'un briquet. La cheminée est ensuite ajustée de manière à obtenir une flamme vive courte de forme conique et de couleur bleutée. Attention, cette flamme peut atteindre 1500 degrés Celsius. Afin de provoquer la décomposition complète du chlorate de potassium, il faut chauffer l'éprouvette environ 4 minutes. Pour ce faire, on prend le brûleur par sa base et l'on chauffe l'éprouvette en effectuant des mouvements de rotation en s'assurant de ne jamais chauffer toujours au même endroit afin d'éviter la déformation du verre. Lors du chauffage, on devrait observer une vive ébullition du mélange réactionnel, une augmentation de la pression, une brève coloration rouge et éventuellement une solidification complète du dépôt formé. Après avoir fermé le brûleur, on laisse refroidir 15 minutes, ce qui permettra de noter la pression finale à l'écran et la température du gaz à l'aide du thermomètre présent sur le montage. La dernière étape de cette expérience consiste à retirer l'éprouvette du montage et de peser à la balance analytique l'ensemble bécher, éprouvette, produit final et laine de verre.